Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous regardez votre chaîne préférée, c'est naturellement votre émission préférée. Voici mes invités, applaudissements pour les 4 invités, vous êtes 4, c'est ça, hein 1, 2, 3, 4. Non mais vous pouvez vous applaudir, hein. Ah bah voilà quand même, une petite ambiance quand même. Je vais donc présenter mes invités. Yoshi, c'est toi? Oui, c'est moi, je suis Yoshi. Applaudissements pour Yoshi. Salut. Tu es donc chanteur, producteur, arrangeur. Oui. Enfin, tu fais plein de trucs, quoi. Ouais, Voilà, c'est on comme en ça. parle tout à l'heure, Yoshi, hein? Ouais. Très bien. Patrice, c'est toi? C'est bien moi. On applaudit. Pénon? Patrice Pénon, Oui, effectivement. Patrice Pénon, tu es également chanteur, Chanteur, acteur. acteur, compositeur, Exactement. enfin tout, quoi. J'essaye. T'essayes? Tu arrives bien, non? Eh ben, vous allez me le dire. Très bien. Et maintenant, je vais vous présenter, bah, c'est la famille, là. C'est le père et le fils, c'est ça? C'est Pablo et Victor? C'est ça. Oui, on va applaudir Pablo et Victor. Ton nom de famille, c'est? J'ai pas révisé. Et toi? Bah comme lui. D'accord, ok. Villa? Villafranca. Villafranca. Toi, c'est Villa, toi, c'est Franca. Non, moi c'est les deux entiers. Et lui, c'est la moitié. Alors, quel est le père, quel est le fils? Ça, c'est le père, ça, c'est le fils. Genre. Ou le Ça contraire? dépend, ça dépend. Ça peut arriver. Ouais, ça dépend des émissions, c'est ça? C'est ça, ça Bon, allez, dépend. on les applaudit. Oh, quelle ambiance sur ce plateau. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Merci beaucoup, public adoré. Ouais. Et naturellement, nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. Hein, je vous préviens, tout de suite. Voilà. Donc, avant de parler de vous, messieurs, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Je vais faire un blind test. Peut-être un quiz, sûrement d'ailleurs. Vous êtes prêts? On est prêt. Vous, chez vous, vous êtes prêts aussi, parce que vous pouvez jouer aussi. Hein. Donc, avant chaque séquence, il faut imiter l'essuie-glace. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'imiter un essuie-glace, toi, par exemple? Oui, fréquemment. Oui, tous les jours même? Non, pas tous les jours, mais Mais bien souvent. 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Ah bon, donc tu vas y arriver aisément, comme on dit. Je devrais Bon, vous êtes pouvoir prêts? faire Tu te demandes où t'es tombé, toi, hein. Je vois ton regard, c'est un peu dans le vide. Non? Ah bon? Ah non. Non. Alors, En fait, j'ai j'étais un en train jingle de me musical concentrer. pour l'essuie-glace. 1, 2, 3. Ah, effectivement, vous le faites tous très bien. Ouais, C'est un très métier, bien. hein. Pardon? C'est un métier. Hein. Ah, c'est ton métier, toi? Tu Essuie-glace. imites les essuie-glaces? Non, justement, c'est ça, je te complimentais. Vraiment, tu fais ça super bien. Oui, mais en même temps, moi, ça fait... Ah, là, moins, beaucoup moins. Beaucoup moins bien. Ouais. Il faut la musique, regarde, hop, on le refait, voilà. Pour ma part, j'essaie d'avoir la C'est quoi licence d'imitateur d'essuie-glace anonyme. Oui, c'est vrai? Ouais, Je ne bien savais sûr. pas, j'ai appris un truc sur toi. Ouais. Bah tiens, tu vas me raconter une blague, toi, parce que Ouh tu là là. parles. Ah bah ouais, tu vas être le premier. Vas-y, on t'écoute. C'est l'histoire d'un Français qui va aux États-Unis et Oui. qui est impressionné par la folie des grandeurs. Il arrive dans un resto et un Texan lui dit qu'est-ce que vous voulez commander? Vous voulez la chief salad ou le hot dog? Et le Français dit j'ai appris que tout était grand chez vous aux États-Unis. Donc il reçoit un hot dog, il demande le hot dog et ensuite il cherche la porte des toilettes à la fin de son repas et il se Oui. trompe de porte parce qu'il confond entre left et right, droite et gauche et il tombe dans la piscine et il dit « Ne tirez pas la chasse, s'il vous plaît, ne tirez pas la chasse C'est très très bien. C'est merveilleux. C'est très glamour comme blague. !» Merci. Non, mais je t'en prie. Yoshi, à toi. Alors, je sais. Tu peux la raconter en anglais. En anglais? Oui, bien sûr. Non, Ah, mais en français. non, j'essaie en français première fois, après, c'est pas D'accord, bon, ouais, j'ai pas le super français. fort à ça. Pourquoi le surgeon n'aime pas le movie? Pourquoi le Surgeon? Ah, le sergent. Surgeon, ouais. Surgeon. Surgeon, ouais. Il n'aime pas la musique. Pourquoi Bon, d'après non, vous. non, il aime pas le movie. Pourquoi le sergent n'aime pas la musique? Exactement. D'après Non, toi. non, c'est pas la musique, le movie. Arrêtez de vous en Le dire. film. Ah, le musée? Le film. Ah, le film. cinéma. D'accord. Le cinéma, le film. Tu as la réponse? Non. Non. Toi? Toi non plus? Non plus. C'est quoi? Parce que c'est la version en coupé. Le quoi? C'est pas coupé, c'est la version pas coupée. Ah, le version pas coupé. Ah, ouais. T'as bien raison, on va l'applaudir, Yoshi. Ça va très bien, Yoshi. Ça va. Victor. Ouais, Victor. Eh ben écoute, c'est un couplet légitime qui se retrouve chez madame. Ils sont là en train de manger et tout, et il y a le mec qui lui dit écoute,
quand est-ce qu'il va rentrer ton mari, quoi. Ça me gêne un peu, surtout que c'est un peu mon meilleur pote, quoi. Ah, Elle c'est fait, son meilleur pote. Oui. vraisemblablement, je les connais assez peu, mais il y a une histoire un peu comme ça. Donc elle fait non, a priori, je pense qu'on a encore une petite heure, un petit truc, machin. Puis là, il y a le téléphone qui sonne. Ouais. Et du coup, elle décroche, elle fait ouais, chérie, ah, ok, bon, ok. Donc elle fait bah non, c'est bon, on a pas mal de temps, il boit des coups avec toi. Ouais. Ah, Ça, très c'est un bien. pote. Ah, c'est très très bien. Tu la connaissais la blague de ton fils ou... Moi non Ouais. plus, je la connaissais pas. Non, tu viens de l'apprendre, ouais. C'est très bien. Bon, à toi. Alors moi, elle est assez longue, hein. C'est l'histoire Non, mais de... prends ton temps, on a le temps, hein. Vas-y. C'est un 0 qui rencontre un 8 et il lui dit « Oh, tu as mis une ceinture !» Ouais, j'aime bien. Effectivement, elle est très très longue. Ouais. T'en veux Je une sais autre pas. Pardon? J'en ai une autre. Vas-y. Ce sont deux blondes arrêtées à un feu. Il y en a une des deux qui dit à l'autre sévère et l'autre dit une grenouille. Oui, c'est très bien aussi. Voilà, merci. Non, mon public n'applaudit pas tous les coups. Tu Systématique. veux que mon public applaudisse, Tu les as Victor? pas payés Hein? Tu les as pas payés Ah non, je ne paye rien, moi. Bon, allez, applaudissements. Ah, c'est pas mal, ça vous a plu? Bah ouais. On continue? C'est merveilleux. Essuie-glace. J'aime bien, toi, c'est comme ça. Ouais, je prends le métro. Une anecdote, Patrice? Une anecdote. Alors, j'étais avec un ami à Cannes, pour le festival de Cannes. Oui, il y a combien de temps, à peu près? C'était en 2017, donc il y a 5 ans, je Il y a dirais. 5 ans, bah oui. Ouais. Et on n'était pas à la quinzaine des réalisateurs comme on a pu l'être, mais on était Maintenant, du coup, tu imites essuie-glace en parlant même. en permanence. Ah, c'est le genre de mec, toi, tu... Ben, maintenant que j'essaye d'avoir la licence, j'essaye de le tu caler vas la partout. voir. C'est moi qui la distribue. Merci, ça me touche vraiment. Oui, vas-y. On était du coup dehors, devant le Midem, donc, qui est le grand palais des congrès Oui. de Cannes. Et donc on essayait de voir les stars, on les voyait pas trop. Et à côté de nous, il y avait un couple qui était très bien habillé. Je me suis dit, waouh, ils mettent vraiment le paquet. Hein. Ils espèrent qu'on les prenne pour intégrer le palais des festivals. Oui. Waouh, c'est assez compliqué, mais chapeau à eux parce qu'ils ont de très belles tenues. On était juste à côté, limite, j'allais dire ben, félicitations pour vos tenues. Pourtant, je suis pas trop robe de princesse et tout. Il y avait un prince et une princesse top. Top. Et le lendemain, je me connecte sur Internet, je check les actualités relatives au Festival de Cannes et je me rends compte qu'en fait, c'était Jermaine Jackson et sa femme qui étaient juste à côté de moi, Ouais. habillés avec des tenues splendides. Et c'était juste eux, j'étais juste à côté d'eux, en fait. Tu l'as pas reconnu, quoi. Ah non, j'ai Du cru tout. que c'était juste des gens Oui. qui voulaient participer au festival comme ça. Merci pour cette anecdote. Merci Je beaucoup. vous en prie, merci de m'avoir écouté. Bravo. Non, non, c'est bien. Rien que pour ça, c'est parfait. À toi? Ouh, je pense, ok. Ok. En français, je sais. C'est mieux en français. Enfin, je peux très bien, mais ça va être trop long. En français, c'est bien. J'ai fait un événement à Barcelone. Des vêtements à Barcelone, Ouais, c'est ça? 2015. C'est la bonne soirée, good show. Après, nous ferons le after party dans la grande Après la maison. party, oui. Oui. Ouais, c'est trop bon. Après, le jour prochain, je révèle avec mon ami, je fais le nettoyage pour tout l'appartement parce que c'est la grande soirée. C'est toi qui as nettoyé l'appartement? C'est moi avec mon ami. Avec ton ami, d'accord. Mon deuxième ami, il dormait, mais quand il réveille, il dit « Ah, ma tête c'est malade, ma tête c'est trop malade. » Il dit « Ah, j'ai prendre exactement. La gueule je de prends bois. de boisson parce que quoi, une I'm boisson? thirsty, c'est Une ça. boisson, ouais. Il avait boisson. ça. Je prends de soif. Alors, quand j'ai fait le nettoyage, il va direct pour le frigo, il Ouais. prend le orange juice et direct. Moi j'ai dit arrête, c'est pas le. Oh, c'est gin. Le gin sur la bouteille de. Et alors, comment ça, Et après, il. Ah, d'accord. Pas toi, pas toi. Non, c'est pas. Non, pas Toi, moi. toi, Moi, non, j'ai non, fait toi, le toi. nettoyage, mais il arrive. Toi, tu il- clean yeah, up. I just clean and après, more clean. D'accord. So, Merci beaucoup. Merci. c'est ça. À toi? Alors, Oui. il y a quelques années, Oui, Pablo. oui, je faisais souvent une émission qui s'appelait Les années tubes. Oui, oui. C'est avec Roger Louret, tout On ça. va en machin, parler, mais et, c'est bien. Bah, vas-y, parle-en, oui. ouais, bah, c'était il y a un petit moment. Hein. Il y a des Oui. gens, ils n'étaient pas tout à fait nés quand je les faisais plus.
Oui. Et alors, le principe, c'était, on faisait des petits tableaux, des medleys de chansons et tout ça. Ça machin. marchait Et bien là, d'ailleurs. C'était C'était bien, ouais. Ouais, on avait c'est des bien. chouettes trucs. Ouais. En fait, c'était tiré du spectacle Les Années Twist. Les Années en fait. Twist, C'était le principe ouais. des Années Twist où il y avait tous des tableaux Ouais. construits avec des petits bouts de chansons. Voilà. C'est un spectacle assez frais, Mhm. on va dire. Et donc, on a d'ailleurs la première émission des Années Tubes s'appelait Les Années Twist. Mhm. Et un jour, on fait un tableau sur du rock'n'roll, tout ça, machin, et en fait, on finissait en bouquet, face caméra, moi à genoux, comme ça, tu vois, face Ah, ça caméra. avait bien talé, ça, non? Ouais, c'était avec la banane et tout. Ouais, ouais. Et là, évidemment, on finit le tableau, je me jette par terre, machin, pouf, face caméra, et là, mon pantalon, il explose. Mais il explose vraiment, enfin, Il c'est un explose truc de fou, vraiment, quoi. et en dessous, j'avais un slip rouge. Et Ah, c'est heureusement, bien. il y avait deux caméras, il y en avait une qui prenait de loin, l'autre de près. Et alors c'est celle de loin qui a filmé à ce C'était en moment-là. direct C'était les années tubes. Ouais. Tu peux pas le c'était en refaire, direct, quoi. il me semble. Ouais. Ah ouais, tu peux. Ouais. Ah non, c'était pas en direct, c'était dans les conditions du direct. Donc, Ah de ouais, toute mais façon, de toute façon, tu ne peux pas le refait, refaire, d'accord. Donc on a vu ton slip rouge. Voilà, mais c'est passé au zapping de Canal+, où évidemment, c'est comme bien. c'était la caméra de loin qui le prenait, ils Ouais. avaient fait un beau rond rouge pour Oh, c'est pour bien, ça. pour Très bien belle anecdote, montrer, merci beaucoup. Allez. Voilà. Et toi alors, Victor? Là, on- Alors moi, le plus dur, ça va être d'en trouver des avouables. Oui? Donc, Parce qu'à ton père, c'est ça? parce que là, tu me demandes un truc, c'est si spontané en plus. Oui. Donc, je vais revenir à l'époque où j'étais pas en âge de faire des choses inavouables. Oui. Donc, c'est quoi le spectacle d'après? C'est du coup les années trucs. Ensuite, les C'est 10 ça. commandements. Oui. Et c'est plus un truc mignon, mais mon entrée dans le monde artistique, bah, ça a c'est été mignon, un peu vas-y, ça. raconte. C'était avec la troupe des 10 commandements et de. Tu suivais ton père, c'est ça? Alors, il avait flashé sur les danseurs soldats des 10 commandements. Et Ah, donc, d'accord. il passait des heures et des heures. Il avait 2 ans et demi, 3 ans. Sur les petits soldats? Ouais. Bah vas-y, Ça- alors, Bah, on lui avait fait une demandait à lui. panoplie, en fait. On lui avait fait une panoplie de soldats Ouais. égyptiens. Et un jour, on l'a ramené au spectacle, en coulisses. Il fallait Ouais. le retenir pendant tout le spectacle pour pas qu'il rentre sur scène. Ah d'accord. Ah, bah, c'est sympa, c'est mignon. Alors, C'est t'es rentré- mignon. Et le truc, c'est ça. Ouais. C'est du coup, ils m'ont fait monter un peu sur scène, sur le Palais des Sports, tout ça. Et, Ouais. et je crois que le truc qui est drôle avec ça, c'est qu'en parallèle, quand mon père partait en tournée et tout ça, Ouais. vraisemblablement, je l'empêchais de chanter à chaque fois, parce que ça voulait dire qu'il partirait longtemps. Ah Et d'accord. donc le truc, c'est que là, c'est vraiment un appel Ouais. désespéré et solennel aux Français. Oui. Vas-y, regarde ta Euh, caméra. Oui. Ça m'a fallu vraiment une phobie du chant pendant plus de 23 ans, cette histoire-là. Là, c'est bon, ça commence à se régler. En revanche, il y a un truc qui est vachement handicapant dans la vie de tous les jours. Oui. C'est que du coup, depuis ça, j'ai une phobie totale de danse et je comprends pas ce que c'est. Et vraiment, si Tu n'as quelqu'un. plus jamais dansé. Ah non, mais plus jamais, mais plutôt crever en fait. Je Ouais. comprends même pas ce que ça veut dire que de se lever sur Bah, un tu vas rythme, recommencer pour le GPP, tu vas te mettre au centre du plateau, tu vas danser, non? Mais t'as dit 26, moi c'était 25 à la base le deal. Moi j'ai des trucs à faire après. Merci beaucoup. Bon allez, on continue. Essuie-glace, c'est le GPP, justement jusqu'à 18h26. Bon, blind test, je vous fais écouter des titres à l'envers. Faut trouver le nom du chanteur, de la chanteuse. Cool. Ou du groupe. Et Donc si c'est vous ne trouvez toujours pas, pas je vous le fais pareil. écouter à l'endroit. Hein, vous êtes prêts? Ok. Are you ready? À l'envers, à l'endroit. À l'envers et à l'endroit. Moi, je démarre à l'envers et je termine à l'endroit. Ça te va? Sinon on Bon, fait le allez-y. contraire, c'est comme tu veux. Comme tu veux. Ouais, alors on y va? C'est parti. Premier titre. Voilà qu'à la voix, là. Johnny. Mais oui! Ah, on sent, là. Hein? Johnny Hallyday. Est-ce que tu as été choriste pour Johnny Hallyday? Jamais de la vie. Jamais? T'aurais pu, tu as été choriste pour Ah, Johnny. tiens, j'ai une autre anecdote. On a fait se mettre sur la gueule avec Johnny Hallyday. Non, quand? À quel moment? C'était quoi? C'était l'anniversaire de Catherine Larac Oui. et Muriel Robin avait fait mettre une caravane devant le Fouquet. Oui. Et donc ils ont bouffé dans la caravane et Johnny était un habitué du Fouquet Oui. et il est venu s'accouder à la caravane comme ça, il était déjà bien entamé. Oui. Et voilà. Et en fait, il a un peu mal parlé à la mère de ma fille. Enfin, pas mal d'ailleurs, très bien, mais mal pour moi en fait. Tu vois, Oui, genre, oui. il me l'a Donc, dragué tu l'as mal pris, quoi. devant moi, quoi. Il était en train de draguer ma femme, quoi. Ah, c'est pas terrible, ça. Donc, ouais, finalement, ça s'est bien passé, mais ça a failli chauffer. Ouais. Ouais. Mais ça s'est bien terminé? Tu Ça l'as s'est pas- bien terminé. D'accord. Il Merci m'a pour... attrapé la main comme ça en disant. Voilà. Merci pour cette seconde anecdote. Voilà. Bon, deuxième titre, vous êtes prêts? On y va. Allez. Un jour déjà les mains rouges.
Angèle, bravo. Angèle, il est là. Il était content d'avoir trouvé. Angèle. Angèle. Sympa, Angèle. Ouais, Victor, t'aimes bien merveilleux, Angèle. Merveilleux, très bien. Alors j'ai une autre anecdote. Non, je déconne. T'as fait te casser sur la gueule avec Angèle aussi? Non, pas du tout. Allez, troisième titre. Oui, Orelsan, bravo. T'aimes bien Orelsan? Ouais. J'aime surtout avoir un point. Tu as un point. Mais c'est déjà bien au-dessus de ce que je pensais, tu vois. Très bien. Je suis déjà fier. Nous allons donc écouter le dernier morceau, c'est parti. Alors, Yoshi, tu vas en trouver un quand même? Oh, tu devrais le trouver celui-là. Une américaine. Yoshi, tu reconnais pas la voix? Rihanna. Bravo. On l'écoute à l'endroit, Rihanna. C'est pas anglais? Ah, de la Barbade. Allez, un quiz? Quelques questions pour voir un peu votre Niveau votre culturel. culture générale. Hein, vous êtes prêts? Oh, ok. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Yoshi? Moi, je... Non, d'accord. On va faire des questions en anglais. De quelle couleur sont les jonquilles? Jaune. Très bien. Qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732? Qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732? Il est très connu. Quand un contrôle de routine. C'est quoi la première lettre de Contrôle ça de routine. Excellente réponse. Charles Martel. Charles Martel, Ah, évidemment. attends, ça va. C'est bien Je le sais bien que contrôle c'est de un routine. nom de Remarque. cognac. C'était ma blague. Non, c'est bien. Où le général de Gaulle a prononcé son fameux « Je vous ai compris ». Dans quelle ville, là? Londres? Non, c'est Londres, mais c'est pas Londres. Bon, en Paris. C'est l'Afrique du Nord. Je vais vous aider. Tamanrasset? Non. Non. Alger? Ben voilà. Oui. Bah, Allez, dernière question. Quel club un golfeur utilise-t-il sur le green? le Potter. Oui. Tu joues au golf, toi, hein? Harry Potter. Oh là là, jeu de mots. Le plateau rigole, Harry Potter. C'est ça un va. fou rire de plateau, là. Ah, ouais, tout le monde est mort de rire. Ah oui, oui. Donc, Pablo et Victor, c'est vous, non? Villafranca. Applaudissements. Merci. Donc, qui a décidé de chanter avec l'autre? Le duo. Oula. Qui a eu l'idée du duo? C'est un peu ma faute. Pourquoi? je Ouais. veux dire. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait l'année dernière, on m'a proposé de faire la tournée des stars dans les campings paradis. Oui. Alors Camping Paradis, ce sont une nouvelle franchise qui doit avoir 3 ans à Oui, peu ça près. dépend un peu de la série Camping Paradis. Qui est, alors, c'est un C'est un peu, peu la c'est un peu famille les ici, couleurs. hein, c'est- Absolument. oui, J'ai oui. vu les petites photos Oui. à l'entrée là. Et en fait, je me sentais pas du tout d'aller chanter tout seul avec des playbacks Oui. devant des gens au camping. Oui. Et j'ai proposé à Victor de le faire avec moi. Je lui ai dit, tu te sens de le faire? Il dit, bah Alors- ouais, bien sûr. Alors, Victor, est-ce que tu Musicien. as dit oui tout de suite à ton père ou t'as Ouais. hésité? Tu as Non. demandé quelques jours de réflexion? Comment ça s'est passé? Non, il m'a fallu un bon quart de seconde de réflexion Ouais. d'abord. Oui. Et parce que je suis musicien, tu vois, donc c'est Oui, je sais que tu es c'est pas musicien, grave. oui. Et tu te Donc, souviens de mon évidemment, le anecdote deal, c'était qu'il réfléchie, m'accompagne à la pesée guitare, Pardon? Le deal, c'était qu'il m'accompagne à la guitare Ouais. C'est ça. Uniquement. Mais tu chantes, non? au départ. Et justement, mais non, là, comme je l'ai annoncé, Ouais. c'était une phobie totale en fait. Encore là, c'était là il y a presque un an, jour pour jour. Oui. Et non, c'était un refus même devant moi tout seul. C'est avec un miroir dans une pièce, c'était impossible de pousser une note quoi. Ah, de ma d'accord. vie. Alors, comment s'est passé l'enregistrement? Ça s'est bien passé? Ça va. Alors, Bah, en fait, à ce moment-là, Oui. Comme il m'accompagnait, je Oui. dis, bah, déjà que tu es là, tu vas bien me faire une petite armo ou deux Oui, sur les t'as morceaux. accepté d'accompagner ton là père. déjà on quand est même. passé d'un quart de seconde à quelques minutes. D'accord. Voilà. T'es guitariste de formation, c'est Ouais, ça? c'est ça. Tu accompagnes des artistes, des groupes? Euh, toi-même non, j'ai fait quelques petites scènes avec des amis, mais non, enfin, tu sais, j'ai fait l'école de musique, Oui. lambda, enfin, j'ai fait ACLA et l'American School, Oui. donc elles sont de forme en tant que musicien, et puis ensuite en tant que enfin, tu fais Et là, tout, tu accompagnes des l'arrangement, groupes, tu accompagnes l'orchestration. En ce moment? Et là, j'accompagne, non, bah du coup, ils m'ont fait... L'artiste. Pardon?
Ouais, Là, maintenant, il comme le accompagne. chanteur. Ah, d'accord, ok. T'es Et, un enfant de la balle alors, parce que c'est ton père qui t'a appris tout ça, non un peu. Non. Non. Tu l'as pas un peu influencé artistiquement? Oh ben, influencé, j'en sais rien, ça c'est à lui de Oui. le dire, mais c'est vrai que sa mère était chanteuse aussi avant de devenir scénariste, Oui. chanteuse comédienne. Oui, Et voilà, moi pareil, donc il a vécu là-dedans, oui, ok. Ouais. Donc, provoquant toi, des phobies, provoquant des trucs incertains, mais Ah bon, Victor, le mettant dans le monde de la musique, et il a commencé très jeune. Alors toi, tu es né à Bruxelles, Ouais, c'est ça, et tu es de nationalité espagnole. ouais. Et C'est je suis bizarre, né ça. un 14 juillet, comme Ouais. ça. Comme Dorothée, elle est née le 14 juillet. Oui, tu sais. Oui. Voilà. Alors tu commences la musique en intégrant différents groupes, c'est ça, non? Oui. Ouais. bah, Quel genre de groupe alors? du heavy Rock, metal, hein, heavy évidemment. metal. T'aimes bien le heavy metal? Oui, enfin j'ai beaucoup aimé ça. À l'adolescence ou... Ouais, adolescence, jeune adulte. T'as J'ai chanté arrêté parce que c'est ce que je faisais le moins bien en fait. Ah ouais, tu t'es rendu compte que c'était pas ton truc quoi. Si, c'est mon truc, mais je sais pas comment ils font, ces Américains, ils parlent 3 tons au-dessus de nous, donc tous les morceaux ils sont super hauts. Ah, Et, d'accord. et moi, mais je saignais des yeux quoi. Donc, C'est bon. une belle expression. Hein. Alors tu chantes dans des balles, Ouais. c'est ça, à Bruxelles, enfin en Ouais. Belgique, en France, partout. En Tu faisais quoi, Belgique. des reprises, des Oui, voilà. Ouais. variétés françaises ou pop? Oui, Non, même pas. un peu de tout, ce qui se faisait dans les groupes de balles. Je n'ai pas fait ça D'accord. beaucoup parce que je ne suis pas un grand spécialiste de la chose, mais voilà. On m'a demandé, je l'ai fait. Et puis Tu as fait aussi des ateliers de la chanson à Bruxelles. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris alors dans ces ateliers à chanter? Qu'il y avait des gens bien, Ouais. que ça pouvait être un métier, une Ouais. vie, un truc comme ça. D'accord. Je savais pas que ça pouvait être un métier en fait. Et à un moment donné, comme tu l'as dit dans ton anecdote, tu rejoins donc la troupe de Roger Louret pour les années Twist. Alors qui est, moi je connais Roger Louret, mais pour les plus d'entre nous, qui est Roger Louret? Ben, Roger Louret, c'est une espèce de fou furieux C'est un peu furieux, oui. qui a créé les baladins en Agenais. Et donc ça fait 50 ans aujourd'hui Oui. que la compagnie Oui. est née, on va dire, Oui. et qu'il a amené le théâtre en milieu rural, en fait, à Montclar d'Agenais, un tout petit village dans Et le alors, Lot-et-Garonne. Tu as passé un casting, comment ça s'est fait? Comment tu t'es retrouvé dans les années Twist? Alors, il y avait encore une fois Catherine Lara et Oui. Muriel Robin avec Oui. qui je dînais avec mon épouse à l'époque, qui était Morane en fait. Morane, la chanteuse Morane, c'est ça? Chanteuse Morane. Oui. Et elles ont parlé de ce spectacle-là, Muriel Robin étant Oui. coproductrice du spectacle. Et moi, pendant la bouche, je dis ah ben, ça m'intéresse. Évidemment, je me suis mordu les lèvres tout de suite après, mais il fallait bien oser. Il y a un Mais moment trop tard, donné, tu l'as dit quoi. Je l'ai dit quoi. Et alors je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds à la dernière audition que passait Oui. Roger pour déterminer Oui. sa troupe de l'époque. C'était le Oui. Twist, c'était pas les années Twist, donc c'était un modèle réduit en fait. D'accord. Et voilà, j'ai passé l'audition, je me suis cassé. Ah, tiens, une autre anecdote. Genre, Oui. il m'a laissé. Donc on arrive, début de l'audition, c'est un peu une séance de travail en fait. Oui. Et là, il commence par me dire je vais pas te faire passer tout de suite. Hein. Je dis, non, tu vas pas me faire passer Non, tout de suite. on va attendre un peu. Voilà. Mais à la fin, il dit bon, bah, ouais, il va quand même falloir y aller. Oui. C'est bon, d'accord. Et là, j'ai escaladé quelques rangs de fauteuils pour arriver à la scène. Et au dernier rang, je me vautre, mais comme une merde. Encore, mais t'arrêtes pas de te vautrer, toi, alors? Physiquement, je parle. Malgré le centre de gravité assez bas. D'accord. Et on te retrouve voilà. aussi dans les années Zazou, c'est la suite des années Twist, ça? Oui, bah, c'était la même compagnie. Ouais. D'accord, ok. Donc, avec 2 spectacles avec lesquels on a fait plusieurs fois le tour de tous les zéniths. Tu as été choriste aussi sur les albums de Morane ou sur un album Non, de Morane? j'ai fait des apparitions. Comme ça? Ouais. Ouais. Et en 96, théâtre. Qu'est-ce qui se passe? T'as envie de faire du théâtre? 96, quoi? Ouais, en 1996, on te retrouve au théâtre, dans la Var de Molière. Non, alors, c'est Ah, c'est une, je l'ai compagnie lu. de, c'est une compagnie de théâtre, les baladins à l'origine, Oui. où ils aiment bien faire de la musique, et donc Oui. il y a eu des spectacles musicaux, mais à l'origine, ils faisaient beaucoup de théâtre. Oui. Et il y a eu les 20 ans de la compagnie où il y avait des spectacles qui se jouaient de partout, et tous étais les sur scène? baladins participaient à tout, et j'ai D'accord. participé à plusieurs pièces D'accord. dans la journée. Alors, tu montes aussi un spectacle qui s'appelle les Insolistes. Absolument. Au Festival Avignon, c'était quoi les Insolistes? Bah, un spectacle avec des insolents, Oui. un spectacle un peu insolite, Ah oui, d'accord, voilà, ok. avec des insolents solistes. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en 2000, tu tournes dans les Vacances de l'amour avec Hélène, Patrick. Tu te retrouves où? À Saint-Martin? À Saint-Martin, ouais. Qu'est-ce que tu faisais comme Bah, rôle? cramé, qu'est-ce que tu voulais que je fasse là-bas? Il fait un soleil de tous les diables. Non, mais moi aussi, je suis à savoir le rôle que tu avais dans les Vacances de l'amour. Alors, je faisais un méchant.
Ouais. faisait un méchant. On kidnappait Patrick, Nicolas, non Hélène Et Patrick et un petit enfant qui allait pas très très bien. Et t'as fait combien d'épisodes là-bas? Non, j'en ai fait qu'un. T'en as fait qu'un, d'accord. J'ai eu 3 jours de tournage et je suis t'es revenu rentré. avec des brûlures au 3e degré. Parce Ouais, que, bah oui, ça m'a pas. En attendant que ça reparte, on D'accord. se faisait cramer sur la plage. Et tu intègres à un moment donné les 10 commandements. Ouais. Tu as passé un casting, on t'a appelé, comment ça s'est passé? Ah ben, pendant que je jouais les insolistes Oui. à Avignon en 99, Oui. je reçois un coup de fil de Pascal Obispo. Il me Oui. dit Salut, c'est Pascal. Je dis, Ouais, T'as dit Pascal salut, qui c'est Pablo. Ouais. Ouais, c'est Pascal qui. Obispo. Ah, D'accord. ouais, salut Pascal. On s'était rencontrés à l'une ou l'autre occasion. Je l'avais insulté parce qu'il parlait pas espagnol. Oui, d'accord, mais enfin, il t'a engagé quand même. Alors j'ai passé mais pour passer l'audition, il fallait chanter l'hymne à l'amour. Et je me suis dit, mais l'hymne à l'amour, mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette chanson là? Tu l'as chanté? Piaf, la l'as fête, chanté Johnny a pissé dessus. Ouais. Tu te dis, Oui. comment je m'en sors moi avec ça? Bah oui, alors comment tu Et l'as là, sorti? j'arrive à l'audition et je ne fais pas du tout l'hymne à l'amour, on attaque directement la peine maximum dans l'état de l'époque. Ah, Et d'accord, je ne comprenais rien à ce qu'il me disait, je ne comprenais pas la chanson, il y avait plein de monde et moi je me chie incroyable. dessus en cas d'audition, je suis très mauvais aux auditions. Tu t'es quand même retrouvé dans les 10 commandements. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à la fin, j'ai pu faites-moi chanter l'hymne à l'amour. Je ne savais pas comment l'as faire. chanté Alors j'ai chanté l'hymne à l'amour et à la fin de la D'accord. chanson, il m'a dit bienvenue au club. Et c'est comme ça. Alors tu as fait aussi un premier album solo qui s'appelle Juste pour quelqu'un. Ouais. Voilà. Tu as écouté les albums de ton père, Victor? Ou Les albums enfin, cet on a rien album? dit. Ouais. 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 Ça t'a plu? Sur le tard, mais ouais. Ça t'a plu? C'était merveilleux. Tu peux Ça pas- me plaît tu- toujours. Tu peux pas dire autre chose? Robin Non, tous les jours, je l'écoute D'accord. religieusement. Alors, on te retrouve au théâtre dans Miss Carpentier, une pièce de Marianne James. Carpenter. Pardon, oui. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Pareil. Casting, tu as chanté l'hymne à l'amour, elle t'a choisi. Exactement. Merci, Voilà. tu vois, je t'arrange ton coup, là. Merci beaucoup. Alors là, je suis encore aussi arrivé à la dernière audition. Ouais. Il était 11h30 du matin. Incroyable ton père, hein, il fait plein de Et trucs. on a fait une improvisation de scène qui est restée après dans le D'accord. spectacle, pratiquement dans l'état. D'accord. Et à 14h, on attaquait la répète. En fait. Et après les vacances de l'amour, on te retrouve dans Plus belle la vie. Ah oui, c'est Attention, vrai. en 2018. Ouais. Tu faisais un méchant aussi ou... Non, je faisais quoi? Tu t'en souviens plus? Un directeur de journal, un éditorialiste ou un truc comme D'accord. ça. Et je voulais débaucher un mec de la série qui doit être manifestement journaliste. Ok. Et voilà, et donc il fallait pas cligner des yeux, hein, parce que... Ah ouais, d'accord. C'est Et là, on en arrive au duo. Alors, qui a écrit les textes? Qui a composé? Comment ça s'est passé, Victor? Aucun des deux. Ah, d'accord. Bon, alors qui a composé? Ahmed Mouissi. Oui. Voilà, c'est ça, on était censé le composer ensemble, puis en fait, quand on est arrivé chez lui, le temps du trajet de train, tout était déjà fait. Et ça vous a plu? Ça vous a plu, quoi, le compo? Oui, sinon... Et le texte, qui a écrit les textes? Et le texte, c'est Jean-Marc Guimard, Oui. qui est pour l'anecdote. tu vois qu'on a eu... Ah, tu vois que t'en as une. Il était temps. Parce que je vais passer le clip, là. Vas-y, Pour c'est quoi? l'anecdote avec laquelle j'ai absolument rien à voir. Ouais, c'est Marjorie, en fait, la femme d'Ahmed, Oui. qui nous a un peu mis dans toute cette dynamique-là, nous voulait un duo, en fait, pour nous deux, Oui. vu que tu vois, on s'était mis en... T'avais parlé de Camping Paradis déjà? Oui, il en a parlé, oui. Voilà, suite à ça, du coup, on s'est très bien Très entendu, on a machin, elle a monté une boîte de prod, elle a fait des Et tout choses ça. incroyables. Bon, oui. Et le truc, c'est ça, c'est en fait, c'est du coup, j'ai combien de temps? Bon, on va regarder le clip. Qu'est-ce que t'en penses? Jean-Marc T'as plus Guimard. envie d'en parler? Bon, on va regarder le clip quand même, parce que là, on Allons-y. parle. Il est très beau, d'ailleurs. Ça me fait plaisir. Ouais. On y C'est un va? plan séquence. Alors c'est la phrase qui intéresse jamais personne. C'est un plan Oui, c'est un plan séquence. séquence. Oui. À ne pas dire je t'aime, c'est ça? C'est ça. Hein, on y va. Allez. Je n'ai pas vu grandir l'enfant que tu étais. Je n'ai pas vu s'enfuir ces années qui passaient. Je n'ai pas su te dire ô combien je t'aimais. Et pas su retenir la tendresse à regret. Quand les bras se desserrent, que les mains se relâchent, quand on n'ose plus le faire, quand l'amour se fait lâche, quand le cœur devient muet, que le corps se détache,
quand la passion se tait. Le silence prend place, à ne pas dire je t'aime, à trop se préserver, à nous cacher nos peines, pour pouvoir avancer, à s'inventer des chaînes, ne jamais se confier, on en oublie qu'on s'aime, et de se le montrer. Je n'ai pas vu vieillir le père qui me portait. Je n'ai pas su chérir ces années qui fuyaient. Je n'ai pas su te dire oh combien je t'aimais. N'ai pas su retenir ces instants à regret, quand la gêne s'immisce, que les mains se relâchent, quand n'ose plus le fils, quand l'amour se fait lâche, quand le cœur devient muet, que le corps se détache, quand la passion se tait, le silence prend place, à ne pas dire je t'aime, à trop se préserver, à nous cacher nos peines, pour pouvoir avancer, à s'inventer des chaînes, ne jamais se confier, on oublie qu'on s'aime, et de se le montrer, à force de se voir, de connaître nos mots, de croiser nos regards, sans effleurer nos peaux, on oublie notre histoire, on s'égare un peu trop, on éloigne nos bras pour de pudiques mots. Bravo! Pablo Victor, magnifique, tout en noir et blanc, magnifique. Bravo. Merci. Pas d'album alors, c'est sûr. Pas ensemble. Ensemble, pas d'album On va faire ensemble. chacun notre. Pour l'instant, non, en fait, ça va être c'est le premier extrait d'un futur album qui sortira au mois de décembre, Très bien. avec quelques duos que j'espère jolis. Merci beaucoup. Avec plaisir. À vous Merci à deux. toi. Je vous rappelle que vous êtes sur EDF1, on regarde des pubs et on revient tout de suite après. Ok, c'est parti? Allez.